Il y a un âge où on sait plus du tout ce qu'on veut. Où on se pose des questions. Et qu'on se demande ce qu'on veut vraiment. Où ce qu'on s'en veut. Les adultes appellent ça l'adolescence. Moi, j'appelle ça la vie. Allô? Rien d'important. Ok, j'arrive. Maman, je vais au parc. On va trop tard. Ouais. Hey! Ta mère t'a laissé partir? Pas mal cool depuis quelques semaines. Charlie, je suis désolée. Des fois, je me demande ce qu'il aurait fait s'il avait été à notre place. J'ai pas envie d'en parler. Je comprends. Est-ce que tu fais de quoi samedi? Parce qu'il y a un party chez Max, puis j'avais pensé qu'on pourrait y aller ensemble. Je la sentais à nouveau. C'était comme une rage qui montait en moi. Un sentiment d'impuissance. Depuis qu'il avait disparu, ça m'arrivait tout le temps. Je pourrais plus jamais faire quelque chose de bien sans me sentir coupable. Sans avoir l'impression que je suis heureuse, puis pas lui. Samedi, je peux pas. J'ai un super. Ah, ok, ben, c'est pas grave, on se reprendra. Mais on va voir les autres? Ouais, je te suis. Hey Charlie! Je suis là, hein, si t'en as besoin. Ah Charlie, hey, c'est cool de le voir, ça faisait beau que t'avais pas vu. Salut Vic. Anna venait pas? Ben, fatiguée, je pense. Hey, est-ce que vous venez au party à Max samedi? Je sais pas, faut que je demande à mes parents avant. Toi, ça va-tu mieux ces temps-ci? Ouais. Est-ce que tu... C'est correct, ok? Je suis comme tannée que vous me demandez tout comment je vais. C'est pas moi qui est morte, là. Ça fait presque un mois. Attends, Charlie, je suis désolé. Je vais seulement être gentil, c'est que... Tu sais, un mois, c'est pas long, là. Puis il était cool, Christian. Fait que ce serait normal que tu sois encore triste ou que tu veuilles en parler. Oublie ça. Je suis peut-être encore triste. Mais si j'ai le goût d'en parler, de un, ce sera pas avec toi, puis de deux, j'ai pas envie d'en parler. Là, on dirait qu'il fait tout exprès pour me faire chier, puis... Je suis venue ici pour avoir du fun, ok? Fait que je pense que je vais juste rentrer chez nous, sérieux. Non, Charlie, pars pas. Premier, j'en parle plus, s'il te plaît. Ah, et comme on reste. Allez, s'il te plaît. Ok. Hey, il paraît que Seb vient une nouvelle blonde. Ouais, je sais pas c'est qui, mais apparemment elle vient de Montréal. Depuis le début du monde, il y a des centaines de milliers de personnes qui sont mortes sans que personne sache qui ils sont. Ce qu'ils ont fait pour les autres, pour le monde. Puis il y a une poignée de gens
qui ont marqué l'histoire, puis leurs noms sont dans nos manuels scolaires. Mais est-ce que Christophe Colomb est réellement plus important parce qu'il a découvert le Nouveau Monde? Mademoiselle Rivard? Oui. Votre écrivance? Ouais, je réfléchissais. N'oubliez pas que ta date de remise, c'est vendredi. Ça sera fini d'ici, là, monsieur. Pour vrai, moi, je trouve ça quand même le fun. C'est long et pénible comme tout ce qu'on fait. Tu trouves pas que tu généralises un peu trop? Je veux dire, t'aimais ça, l'école, avant, quand Christian était là? Tu fais vraiment exprès, hein? Vous faites tout vraiment exprès. Je le sais, il est mort, ok? C'est une raison pour me le rappeler à chaque fois que vous me voyez. Je veux dire, j'ai-tu l'air si mal que ça en ce moment? Peut-être qu'on essaie juste d'être gentil aussi. Je veux dire, Charlie, tu viens presque plus au parc voir les autres. Tu te passes tes journées à regarder par la fenêtre puis à manger de la gomme. Tu poches tous tes examens puis tu manges presque plus. Fait que non, Charlie, t'as pas l'air bien. Je t'ai pas vu pleurer une fois depuis que c'est arrivé toute cette histoire-là. Tu trouves pas ça bizarre, toi? Je veux dire, on dirait que t'ignores la situation, que tu fais tout ce que tu peux pour détruire ce que vous aviez construit ensemble. Que Christian soit mort, là, c'est pas une raison pour foutre ta vie en l'air. J'en ai plus de vie, là. Tout ce que j'avais, c'est lui qui l'avait construit. C'était lui, ma vie. Je suis incapable de faire quoi que ce soit pour lui. Est-ce que t'arrives à le comprendre, ça? Non! La pitié, c'est la dernière chose que je veux. Mais j'ai pas de pitié pour toi, Charlie. Je veux juste que tu comprennes que Christian, là, il était juste là pour t'aider à réaliser à quel point t'avais du talent, puis sérieux, là, je voudrais que tu continues puis que tu travailles pour avoir ce que tu veux. Je veux rien. Je veux rien pantoute. C'était lui qui était supposé avoir la vie fantastique. C'était lui qui était supposé faire les grandes affaires. Pas moi. Mais Charlie, c'est que... Non! Il est mort. Tu dois le laisser partir. Non! Oublie-le. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Tu dois le laisser partir. Non! J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Oublie-le. Tu Il est dois mort. le laisser partir. Oublie-le. Non. Tu dois l'oublier. Il est mort. Non. Bon, Shakespeare était un grand dramaturge du XVIIe siècle. Il a apporté à la culture anglaise plusieurs grandes pièces comme Roméo et Juliette. La pièce s'inscrit dans une série d'histoires d'amour tragiques remontant à l'Antiquité. Son intrigue est basée sur un conte italien traduit en anglais et en vers par Arthur Brooks en 1562, sous le titre The Tragical History of Romeus and Juliet. Roméo et Juliette a connu de nombreuses adaptations sur divers succès. Le plus grand. Il a apporté à la culture anglaise plusieurs pièces comme Roméo et Juliette. Et sa pièce... Nous sommes au 21e siècle. Et aujourd'hui, en classe, on parlait d'une personne qui avait vécu au 17e. Changer le monde. Apporter quelque chose à notre culture. Des conneries. Pour moi, du moins. Je changerai pas le monde. Ça, je le sais depuis que je suis toute petite. J'ai même pas à essayer. J'ai jamais changé le monde de quelqu'un. William Shakespeare, c'était juste un autre qui avait essayé. Puis à la fin, il est mort comme tous les autres. En 1562.
sous le titre de Ah, je dis Tangible pour ça. Mystery. C'est plate que tu fasses pas bien. J'ai un souper de famille. Roméo et Juliette est connu Ok, avec quelle année? sur C'est diverses la fête de... Bon, je vous laisse 10 minutes pour lire la page 10 à 13 de votre manuel. Hey, come on, genre, viens-t'en samedi, ça va être super le fun. J'ai un souper de famille. Puis tu mens très mal. C'est pas super pour vrai. Jacques, ça va? Non, je crois pas. Attends, t'as achevé ton devoir de français juste à la français. Ah, c'est une page blanche. Et on est vendredi. Viens boire à mon bureau. Ça fait un petit bout de temps que je veux avoir une conversation avec vous. Vos notes sont en baisse, mademoiselle Rivage. Si vous continuez dans la même direction, vous allez échouer. Cette année est particulièrement importante. Pensez à votre avenir. À partir de Il était revenu. Ce sentiment d'impuissance. Celui qui me répétait que j'avais pas d'avenir. Plus maintenant. Quel avenir? Je sais que les événements récents vous perturbent encore. Mais vous devez essayer de vous ressaisir. Monsieur, pourquoi vous avez décidé de donner cette composition écrite-là? Je trouvais que c'était une belle façon de vous faire réfléchir à À votre... notre place? Ce qu'on veut faire plus tard? Ce qu'on veut faire plus tard? Vous savez aussi bien que moi qu'il n'y a personne ici qui va changer le monde. Le monde ne peut pas être changé par une gang de jeunes stupides qui se croient spéciaux. Je suis désolé de vous contredire, mademoiselle Rivage, mais je suis convaincu que vous et vos camarades de classe... Comment vous pouvez encore me faire croire que j'ai un avenir? Je suis rien. Je suis plus rien. Monsieur, vous m'avez demandé d'écrire une composition sur ce que je suis. Je vous rends donc mon devoir parce que ça, c'est absolument tout ce que je suis. Mademoiselle Rivage, je pense que... Merci. Si tu veux savoir comment je vais mal. Je peux me l'admettre, mais je suis plus capable de rien faire. Je passe mes journées à regarder par la fenêtre en essayant de trouver quelque chose que j'aime. Et je trouve rien. Fait que ça vaut pas la peine d'essayer d'être gentil. Je suis pas venu pour essayer de te réconforter. Je voulais te demander à quelle heure t'allais arriver samedi. Tu viens te chercher? Samedi, je viens pas. Je sais pas combien de fois je vais devoir le dire. Je le répète, samedi, je peux pas venir. C'est quoi, c'est un autre souper de famille, c'est ça? Ou c'est ta dépression depuis la mort de Christian? Pauvre petite fille a perdu son copain? Comment tu peux dire des choses comme ça? C'était ton meilleur ami. Tu me feras pas à croire que tu t'en fous. Non, on fout pas. Ça me fait de quoi moi aussi. Mais j'en profite pas pour consacrer-toi sur mon sort. C'était mon meilleur ami, tu sais. Puis je le connaissais bien. Puis je te connais bien toi aussi. Puis je le sais que s'il avait été là, il aurait voulu que tu viennes chez moi demain au party. Puis que tu t'amuses, que tu aies du fun, que tu fasses tes devoirs, puis que tu n'agisses pas comme une conne. Hey, je viendrai pas te chercher de force demain. Mais si tu viens pas, là, je vais être extrêmement déçu. Puis lui aussi, il aurait été déçu. Peu importe où est-ce qu'il est. Il est mort. Tu dois le laisser partir. Non! Oublie-le. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Tu
Tu dois le laisser Il est mort. partir. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Tu Il est dois mort. le laisser partir. Oublie-le. Il est mort. J'ai jamais vraiment su qui j'étais. Mais je m'en foutais pas mal. Je croyais que ce qui me définissait, c'était lui. Mon chum. Celui que j'aimais. Christian. C'était la seule personne qui me faisait croire en moi. Sans lui, j'étais plus rien. Il y avait des rêves, des grandes idées, un avenir. Moi, j'avais rien du tout. Alors je partageais avec lui ses rêves puis son avenir. Puis il est mort. Le 16 novembre, à 10h du soir, pendant une nuit froide. Il est mort puis je l'ai plus jamais revu. Il avait disparu puis avec lui, mon avenir. Je savais que sans lui, j'étais rien. Que je pouvais rien faire puis que j'étais morte autant que lui. Christian, il avait un avenir. Il allait réaliser des grandes affaires. Il allait marquer nos manuels scolaires, puis on allait parler de lui pendant des siècles après sa mort. Malheureusement, il est mort trop tôt. Il m'a été enlevé trop tôt. Pendant longtemps, j'ai cru que j'avais de la peine, mais c'était pas pour lui. C'était pour moi. J'étais trop occupée à me dire que j'avais plus d'avenir, puis que j'allais rien réaliser. Mais je me suis rendu compte que c'est lui que j'avais pu. Puis que moi, j'étais en vie. Je sais toujours pas qui je suis, ce que je veux faire plus tard, ce que je peux faire plus tard, si je vais changer le monde, si je suis spéciale. Mais je vais essayer d'y réfléchir. J'étais pas Christian, mais Christian m'aidait à être moi. Puis là, ma vie, c'est comme une page blanche. Mais ce qu'il y a de bien avec les pages blanches, c'est qu'on peut juste les remplir. Allô? Max? Viens me chercher à 8h.